Édition africaine du jour, merci d'être des nôtres sur Al24 News. L'Afrique du Sud sur le point d'accueillir le 15e sommet des BRICS. En effet, Johannesburg, durant 48 heures, recevra les décideurs du monde entier. Au menu des discussions, l'élargissement du groupe pour un monde multipolaire et tout ce que cela implique. On en parle avec plus de détails avec Sofiane Baroudi. Le très attendu 15e sommet de l'organisation des BRICS se tiendra à Johannesburg autour du thème « Les BRICS et l'Afrique ». Au menu de cet événement économique et géopolitique de grande importance, plusieurs sujets déterminants dans une conjoncture internationale marquée par de profonds bouleversements. L'un des principaux axes sera l'accompagnement de l'émergence d'un monde multipolaire souhaité par plusieurs grands acteurs internationaux, exprimant clairement leur volonté de sortir de l'unipolarité sanctionnée par l'hégémonie occidentale au niveau politique et économique. Dans ce sillage, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a déclaré que les BRICS étaient prêts à répondre à la demande en devenant le pilier d'un nouvel ordre mondial, polycentrique, plus juste. Le président brésilien Luiz Inácio da Silva a pour sa part exprimé que ce sommet sera l'occasion de discuter de questions mondiales, à l'instar de la lutte contre les inégalités et de la paix globale. Une large présence de dirigeants politiques internationaux confère à l'événement une dimension diplomatique certaine. À ce propos, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, sera présent pour l'occasion. Mais l'un des principaux axes de cet événement planétaire sera probablement l'élargissement du groupe des BRICS qui bénéficie d'une grande attractivité parmi les pays émergents du Sud global. Soucieux de renforcer la coopération multilatérale, la Chine, poids lourd de l'organisation, est favorable à l'élargissement et a déjà organisé par visioconférence l'initiative BRICS+, qui a vu la participation de plusieurs grandes nations. L'hôte de ce 15e sommet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, a exprimé qu'il était favorable à l'élargissement de la composition des BRICS pour la construction d'un ordre mondial plus juste. Il a également exprimé à l'occasion d'un discours à la nation l'attachement de son pays à la défense des causes justes et des droits des opprimés dans le monde, réitérant le soutien de l'Afrique du Sud à la lutte anticoloniale des peuples de Palestine et du Sahara occidental. Un autre volet de haute importance sera la construction d'une alternative financière et monétaire via le mécanisme de la Banque de développement des BRICS, dirigée par l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff. L'accompagnement du développement équitable du Sud global, principalement du continent africain qui recèle un potentiel économique au cœur des convoitises et au centre des attentions, sera discuté, ainsi que la question d'une monnaie commune et de la dédollarisation des échanges commerciaux que beaucoup d'acteurs internationaux ont commencé à mettre en œuvre pendant que d'autres l'appellent de leur vœu. Et on en vient à la situation au Niger. L'Allemagne s'invite au concert de la pression visant les militaires, mais Berlin est surtout pour des sanctions individuelles. Pour ce qui est des responsables du coup d'État du 26 juillet dernier, c'est en tout cas ce qui ressort des propos du ministre des Affaires étrangères allemand, Annalena Baerbock, et ce à la sortie d'un dialogue avec son homologue sénégalaise. On écoute. Ich verurteile daher den Putsch aufs Schärfste. Nous condamnons, je condamne le coup d'État avec la plus grande fermeté et nous saluons la réponse décisive et ferme de la CEDEAO à la crise au Niger. L'Allemagne et l'Union européenne soutiennent l'approche à deux voies de la diplomatie et de la pression de la CEDEAO. Afin de mettre l'accent sur les efforts de la CEDEAO, l'Allemagne a suspendu tous les paiements à l'État du Niger et nous voulons maintenant faire pression pour des sanctions individuelles entre les États membres de l'UE contre les putschistes. Ce qui se passe au Niger nous concerne nous tous, c'est-à-dire concerne tous les démocrates du monde, tous ceux-là qui pensent que c'est par la voie de la démocratie, par la voie du dialogue, par la voie de l'élection, par la voie du respect des règles constitutionnelles que le pouvoir doit s'acquérir et qu'on doit pouvoir se maintenir au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, ensemble, nous condamnons les coups d'État, tous les coups d'État. Un sujet beaucoup moins grave, il est peut-être tard pour en parler, mais finalement il n'y a pas de moment propice pour évoquer du café, surtout si celui-ci est de qualité. En Égypte, comme vous allez le voir, un ingénieur a décidé de se lancer dans la culture de ses propres graines pour des raisons économiques, mais pour démontrer que tout un chacun peut arriver à produire son propre café. Une rencontre proposée par Nelly Manzgar. Cela fait 4 ans que l'ingénieur égyptien Ahmed El-Higawi expérimente la production locale de grains de café dans sa ferme de la ville fluviale de Ismaïlia.
Poussé par la volonté de contribuer aux filières stratégiques de l'agriculture, qui pourraient réduire les importations de produits agricoles et renforcer l'autosuffisance, Ahmed El-Higawi est déterminé à trouver la bonne formule pour faire pousser les grains de café dans son pays. Nous avons essayé de planter des grains de café en utilisant de nombreuses techniques et nous avons certainement échoué dans beaucoup d'entre elles, jusqu'à ce que nous réalisions qu'il fallait un sol acide et une atmosphère partiellement ensoleillée, à l'ombre d'autres arbres ou sous des filets d'ombrage. L'Égypte consomme chaque année près de 70 000 tonnes de grains de café entièrement importés de l'étranger, avec une crise économique mordante et une pénurie de devises fortes qui ont poussé l'inflation à des niveaux sans précédent cette année. Le gouvernement a imposé des restrictions sur les importations. Nous avons juste besoin du soutien du gouvernement pour placer l'Égypte parmi les pays exportateurs de café. Si nous plantons 1000 feddan de grains de café, nous aurons un produit égyptien avec lequel nous pourrons rivaliser sur le marché mondial. Dieu merci, l'Égypte est maintenant adaptée à la production de cultures tropicales, en particulier avec le changement climatique. Cette année, Ahmed El-Higawi a réussi à planter de jeunes arbres, chacun produisant environ 5 à 8 kg de grains de café qu'il vend à d'autres agriculteurs pour qu'ils les essaient. En tant que marchand de grains de café en Égypte, si nous parvenons à le produire localement, cela nous fera économiser beaucoup de devises fortes que nous payons pour importer des grains de café de l'étranger. De plus, les prix vont baisser. Avec le changement climatique qui entraîne une hausse de la température en Égypte, l'ingénieur espère également que davantage de cultures tropicales seront produites dans le pays. Et puis sport pour finir avec le championnat du monde d'athlétisme qui se déroule à Budapest. À 20 ans, le Botswanais Letsil Tebogo a offert au continent africain sa première médaille mondiale de l'histoire sur la course reine de la discipline, le 100 mètres. Monsieur Salah Fassal. Les projecteurs sont braqués vers Budapest pour éclairer la scène internationale d'athlétisme et les championnats du monde qui se déroulent en Hongrie. Les athlètes africains ont brillé et dominé les compétitions, chacun dans sa discipline. Au premier jour de la 19e édition, le bal des médailles africaines a été ouvert. On a eu le droit à un podium 100% éthiopien. À l'épreuve du fond 10 000 mètres dames, la domination africaine va continuer jusqu'à la 4e place. Gudaf Tsegay a remporté l'or avec un timing de 31 minutes, 27 secondes et 18 centièmes. L'argent et le bronze sont revenus à ses compatriotes Letesenbet Gidey et Ijgaya Houtai. La Kenyane Irene Jepchumba a terminé 4e. Je suis contente et j'étais seulement concentrée sur la victoire. Au deuxième jour de la compétition, à l'épreuve du 10 000 mètres messieurs, les 5 premières places sont revenues à l'Afrique. Aussi, Joshua Cheptegei a brillamment défendu son titre et devient triple champion du monde. Un finish remarquable en 27 minutes, 51 secondes et 42 centièmes. Le Kenyan Daniel Ebonyo a décroché la médaille d'argent et le champion olympique l'Éthiopien Selemon Barega a fini 3e. Son compatriote Berio Aregawi 4e et le Kenyan Bernard Kibet 5e. Je suis très content, bien sûr. Ce fut compliqué, mais j'ai défendu mon titre ici à Budapest. Je veux remercier Dieu de m'avoir toujours donné l'opportunité. Je sais que ce n'était pas facile, surtout après mes blessures, après le dernier championnat du monde. Venir ici et gagner la médaille la plus spéciale, c'est quelque chose d'extraordinaire. La surprise, c'était botswanaise. Letsil Tebogo est devenu le premier Africain à remporter une médaille sur 100 mètres dans un championnat du monde. Il a remporté l'argent avec un millième de seconde d'avance sur le Britannique Zarnal Hughes. L'or est allé à Noah Lyles des États-Unis. Je ne pensais pas que j'allais monter sur le podium parce qu'après le départ, j'ai vu que tout le monde était sur la même ligne, au coude à coude, et il fallait sortir le meilleur de moi-même pour avancer. Donc je suppose que mentalement, j'ai pu faire un pas en avant. À la 3e journée de la compétition, à l'épreuve du triple saut, Hugues Fabrice Zango a offert au Burkina Faso sa première médaille d'or au championnat du monde. À moins d'une semaine du tombé de rideau des championnats du monde d'athlétisme, d'autres médailles seront certainement décrochées par les athlètes africains et pourquoi pas faire tomber des records mondiaux. Le journal de l'Afrique arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Les nouvelles du ciel, c'est tout de suite. Bonne suite des programmes sur Al 24 News.